Mbote. Là, je vous parle dans ma langue. Lingala, Kinshasa, RDC. Pour vous qui m'écoutez maintenant, qui me voyez, qui me regardez, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous suivez notre chaîne YouTube Tambuluko Ministries officielle. Dans notre émission que nous intitulons 10 minutes de foi, vous allez suivre aujourd'hui. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. À qui? Rien n'est impossible. À qui? Je ne donne pas la réponse. Le message vous dira. Rien n'est impossible. À qui? À vous? À votre fils? À qui? Nous lisons clairement dans notre Bible, Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Maintenant, nous allons encore prendre un autre verset qui est jusqu'au-dessus là. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Voyez le texte que nous venons de lire, il y a des impossibilités. Une vierge s'annonce, on l'annonce, on lui annonce que toi tu vas mettre au monde. C'est comme on dirait à un menuisier qui a juste avec lui des chaises à vendre. On lui dit maintenant tu auras une banque. Il ne voit pas l'argent qu'il mettrait dans la banque. Où est-ce qu'il aura cela? On lui dit tu as une banque, tu as des affaires, mais ça va venir comment? Moi, je n'ai même pas les études que je peux mettre pour devenir aujourd'hui un banquier. Dieu fait des choses qui sont impossibles. Je connais des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Même pas par les docteurs, même pas par les gens qui prient, mais à un moment donné, ils reviennent à la vie. Dieu fait n'importe quoi et n'importe quand. Une histoire, je commence par une histoire. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'étais enseignant à l'école primaire. Je n'avais pas assez. Je vivais difficilement. Je n'avais même pas un seau où mettre de l'eau. Je suis allé dans un marché, acheter un seau, et j'ai posé dans ma maison. Une maison à chambre et salon. Chaque matin, je pouvais me servir de ce seau-là. Mais ce jour-là, on avait des amis au salon. Mon salon n'avait même pas de chaises. On se mettait sur l'armoire. L'eau commençait à suinter. Ça a fait plus de 4 mois peut-être. Le seau suintait. L'eau coulait dans les salons. J'avais des amis. J'ai eu honte. J'ai dit, amenez-moi ce seau. Jetez l'eau. Et nous avons regardé. L'eau suintait parce qu'il y avait un trou. J'ai dit, donnez-moi les seaux. Au nom de Jésus, toi seau, tu ne suinteras plus. On a jeté l'eau. On est allé puiser de l'eau. Remis les seaux à la place. Ce seau n'a plus suinté. Et tous mes amis se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, c'est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Une autre fois, je suis allé à l'école. Je faisais l'institut d'informatique. Je n'avais pas de moyens. J'étais enseignant, mais j'allais à l'école avec des babouches. Ce qui n'est pas cohérent. Un ami de l'école me regardait, c'était le fils du promoteur de l'institut là. Il m'a dit, tu n'as pas de souliers? Je n'ai pas de souliers, viens demain, je vais te donner. Je suis allé à l'école ce dimanche-là pour avoir un soulier. Nous sommes allés chez lui, il pleuvait. Il me dit ceci, ça c'est un soulier. Si ça ne te convient pas, tu vas donner à une autre personne. J'ai mis mes pieds, le soulier ne me convenait pas. J'ai dit non, je vais mettre des papiers, je vais mettre beaucoup de papiers.
J'ai pris les souliers, j'ai rentré chez moi. Arrivé à la maison, comme mes frères m'entendaient toujours demander le soulier dans la prière, je leur ai dit, j'ai un soulier, Dieu m'a donné un soulier. J'ai mis mes pieds dans les souliers. Et je vous dis correctement, il y a des anges cordonniers. Les anges cordonniers existent. Je suis un prédicateur, je vous annonce qu'il y a des anges cordonniers. Et c'était OK, c'était ma mesure. Dieu, chez Dieu, rien n'est impossible. Je vous ai dit, nous passons des temps difficiles. Mais le Dieu, il est toujours là. Dans toute génération, Dieu est là. Dieu est là pour nous donner des réponses. Mais, on va lire un autre message dans Marc chapitre 20, Marc 9, 23. Le Seigneur va bien nous parler clairement. Marc 9, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Donc, moi je croyais que tout c'est seulement Dieu. Non. Quand moi je crois, tout est possible. Quand toi qui me regardes, tu crois, là où tu es, tes impossibilités vont disparaître. Un jour, j'étais dans une conférence. Je prêchais. Je prêchais la parole de Dieu. J'enseignais. Dans cette conférence, j'ai eu des enfants qui sont venus pour écouter la parole. Il y a un qui était marié, mais l'enfant ne venait pas. Ils sont venus juste au podium pour demander. J'ai dit à tout le monde, ce n'est pas Dieu qui dit, mais c'est moi qui dis. J'opère, je déchire ton ventre. Je mets un garçon là-dedans. Après 9 mois, à compter à partir d'aujourd'hui, tu auras un enfant, un mâle. Et 9 mois, jour pour jour, cette femme a accouché. C'était un garçon. Les gens commençaient à me dire, mais je n'ai rien. Sachez-le, le Dieu qui nous a donné sa divinité, parce qu'il est écrit, ceux qui croiront en son nom, ils auront la puissance, ils auront le pouvoir. Il a donné son pouvoir à ceux qui croient en son nom. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de résoudre les problèmes. Nous ne devenons pas des dieux, comme Dieu avec grandeur, mais nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent signer au nom de leur Père. Dieu dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il en fera de plus grandes. Ce monde nous présente beaucoup d'impossibilités. Ce monde nous présente beaucoup de maladies. Là où vous êtes, vous pouvez être guéri maintenant, instantanément, par votre foi, parce que rien n'est impossible à vous. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a donné sa parole en nous et nous devons agir en son nom. Le Dieu de grâce qui est tenté d'opérer dans notre existence le fait. À plusieurs reprises, nous avons dit au nom de Dieu et nous avons résolu les problèmes. Et les gens disent, ah, cet homme-là, il est mystique. Il n'y a aucun homme mystique. C'est seulement l'homme qui croit, qui a le pouvoir de rendre l'impossible possible. La grâce de Dieu est descendue aujourd'hui pour que tu m'écoutes. Tu ne m'as pas écouté par hasard. Tu étais en train de dormir ou tu t'es réveillé. Tu vois maintenant que la parole de Dieu est venue vers toi. Ce cortège de vie est venu vers toi. La grâce, la puissance de Dieu vient te visiter pour que la partie que tu as, la grâce que tu as de faire, de rendre l'impossible possible, agisse par toi, par tes lèvres, par ta parole, par tes pensées. Il est écrit dans la parole, Dieu fait par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, chapitre 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Recevez la vie. Croyez en vous-même. La prière faite par vous, la prière faite par vous aura des réponses. N'importe quel projet que vous allez vous étaler à faire, vous atteler à faire, ce projet réussira. Croyez que vous êtes un enfant de Dieu.
et dites à haute voix, cette fois j'ai réussi. Vous réussirez. Les impossibilités ne sont pas là pour vous, ni pour votre Dieu, ni pour vous, son enfant, parce que vous croyez en lui. Croyez au plus puissant que vous. Il est avec vous, il parle avec vous, il marche avec vous, il est là, il est au cœur de votre vie. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur. Il est là, au cœur de ta vie. Homme de foi, lève-toi. Les impossibilités vont disparaître. Les impossibilités vont disparaître. La pauvreté va disparaître. Il dit ceci dans la Bible, que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Donc la force est avec vous, la richesse est avec vous, tout ce que vous manquez est possible. Donc, comme on dira, rien n'est impossible à celui qui croit. Croyez à quelque chose, la possibilité est là. Le miracle vous accompagnera. Les maladies disparaîtront, comme aujourd'hui. Baissons notre tête et prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je vois l'impossibilité dans la vie de mon frère. Par cette prière, Seigneur, que la possibilité vienne. Toi, Seigneur, toi qui montres beaucoup de chemins, là où il n'y a pas de chemin. Seigneur, toi qui montres beaucoup de routes, là où il n'y a pas de route, donne à mon frère de résoudre son problème, de croire qu'il est arrivé maintenant à la réponse. Il n'est plus au bout des chemins, mais il est là où il y a la réponse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai prié. Les cancers disparaissent. La stérilité va quitter le corps. N'importe quelle situation va disparaître. Au nom de Jésus. Amen.